Ce sont les cuits magie, les stères spirituels on a fait. Donc maintenant on va manger. C'est cuit, on va manger. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc, le chapitre 10. Marc, le chapitre 10. Le verset 46 à 53. Marc le chapitre 10, le verset 46 à 53. Si quelqu'un a trouvé, qu'il nous fasse la lecture. Amen. Amen. Marc le chapitre 10, le verset 46 que je lis. Il arrivait à Jéricho. Un peu, doucement. Bien aimé, la Bible dit, il arrivait à Jéricho. Qui est arrivé à Jéricho? C'est Jésus. Parce que le il est au pluriel et ça représente beaucoup de personnes. Jésus et ses disciples et plusieurs personnes qui vont décrire en dessous. Oui, allons. Et Oui, lorsque Jésus en sortit oui. avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, par Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Jésus et ses disciples, suivis d'une grande foule, étaient arrivés à Jéricho. Amen. Étaient arrivés à Jéricho, il y avait un homme, un mendiant, qui était assis. Et ce mendiant, c'était Bartimée, le fils de Timée. Amen. Cet homme était assis. Il cherchait quoi? Il cherchait la solution à ses problèmes. Il avait un problème et cet homme cherchait une solution. Comment résoudre ce problème qu'il a? Amen. Raison pour laquelle il est venu s'asseoir. On avance. Il entendit Oui. que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Bien aimé, la parole dit il était venu s'asseoir au bord du chemin. Et cet homme qui était Bartimée. Et Bartimée avait un problème. Il avait un problème. Ceux qui connaissent l'histoire, Bartimée avait un problème. Après, vous verrez quel problème il avait. Mais Bartimée est venu s'asseoir parce qu'il avait besoin d'aide. Amen. Bartimée est venu s'asseoir parce qu'il avait besoin d'aide. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il dit, il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a entendu, il a commencé à crier à Jésus. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Voilà Bartimée. Bartimée qui nous donne un exemple à suivre. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. On avance. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je veux recouvrir la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'histoire. Bien aimé, ici, c'est une histoire qui nous est relatée. Et l'histoire concerne Bartimée. Bartimée qui est fils de Timée. Et c'était à Jéricho. Bien aimé, cet homme était un mendiant. Il mendiait parce qu'il n'avait pas la vue. Il ne voyait pas. Cet homme était aveugle. Amen. Il était aveugle. Et il cherchait une solution.
Cet homme a parcouru partout où il pouvait. Cet homme est allé même voir tout le monde, même les docteurs. Cet homme a vu même les charlatans, les féticheurs, pour retrouver la vue. Mais ce qui était impossible. Amen. Et un jour, étant assis, comme d'habitude, où il vient s'asseoir, il entend parler de Jésus-Christ. Ce n'était pas sa première fois, parce qu'il avait entendu parler de Jésus-Christ auparavant. Et ce jour, il aperçoit que Jésus-Christ même vient vers lui. Il entend, malgré qu'il ne voit pas, mais il sent quelque chose. Il a des sensations, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient vers lui. Et cette personne en qui se trouvait sa restauration. Amen. Cette personne en qui se trouvait sa vue. Cette personne en qui se trouvait la solution à ses problèmes. Et lorsque cet homme a entendu, il a su que c'est Jésus, il a commencé à crier. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il a crié, la foule a commencé à les réprimander. Eux tous, ils voulaient le faire taire pour ne pas qu'ils voient réellement, ils trouvent réellement la solution à ses problèmes. Amen. Malgré que la foule l'empêchait, malgré que la foule l'accablait, l'empêchait de crier plus fort, de s'avancer, lui il criait encore plus fort. Alléluia. On peut dire, c'est un conseil que l'aveugle est là nous donner. Malgré que la foule le réprimandait, mais il a commencé à crier plus fort. Il a commencé à crier plus fort. Il a commencé à crier plus fort. Et Jésus, maintenant étant rempli d'amour, va l'appeler. Et lorsque Jésus l'a appelé, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dit, il veut voir. Amen. Pourquoi il a dit, il veut voir? Parce qu'il a eu la foi. Il savait que Jésus pouvait le guérir. Il savait que Jésus pouvait le guérir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'aller vers Jésus, la Bible dit quoi? Il a jeté quoi? Son manteau. Lorsqu'il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond et il est parti vers Jésus-Christ. Et lorsqu'il est allé par sa foi, il a retrouvé la vue. Ayant retrouvé la vue, il prend la ferme décision, engagement de suivre Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est l'introduction. Ici, c'est Marc. Marc, le médecin, qui nous parle. Alléluia. Et il relate l'histoire de Jésus-Christ. Et cet homme nous relate l'histoire de Jésus-Christ en nous disant, par un point, de faire comme cet aveugle Bartimée. Alléluia. Bien aimé, on prend l'exemple de deux personnes. Deux personnes, on leur dit, bon, aujourd'hui, dimanche, vous devez aller soit au bateau. Maintenant, parmi ces deux personnes, on lui donne un sac de riz. Et l'autre, on ne lui donne rien. Maintenant, on leur dit de prendre la marche. De vous à moi, qui sera la première personne arrivée à bord? Lui qui n'a rien pris. Alléluia. Ce qui veut dire, s'il y a une chose qui t'empêche, s'il y a une chose qui est sur toi comme un fardeau, ce fardeau va t'empêcher d'arriver à bon port. Amen. Et lorsque l'aveugle Bartimée a compris cela, il s'est déchargé de son fardeau. Et lorsqu'il s'est déchargé de son fardeau, il a pris maintenant le courage, s'est levé et est arrivé vers Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que Bartimée par là veut nous démontrer? Ou bien qu'est-ce que le Seigneur par là veut nous montrer ou expliquer? Pour cela, on va prendre Proverbe 8, le verset 17. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Premièrement, Bartimée a cherché qui? Il a cherché Jésus-Christ. Donc il vient nous dire quoi par là? De chercher Jésus-Christ. Amen. Chercher Jésus-Christ. Folie. Amen. Amen. Proverbe 8, le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Il dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Bartimée a cherché la solution. Bartimée a longtemps cherché la solution à ses problèmes. Bartimée pleurait depuis longtemps. Bartimée qui criait depuis longtemps. Bartimée qui se lamentait depuis longtemps.
Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il dit non, cet homme peut peut-être me guérir aussi. Par sa foi, cet homme va maintenant commencer à chercher Jésus-Christ. Et voilà l'occasion qui s'offre. L'occasion se présente et cet aveugle, démontrant réellement qu'il est à la recherche de Jésus-Christ, malgré qu'il ne voyait pas, malgré qu'il y avait une grande foule, cette personne va se lever d'un bon bout et commence à crier à Jésus-Christ, commence à chercher Jésus-Christ. Amen. Par là, il veut nous dire, nous de même, on doit chercher qui? Jésus-Christ comme Bartimée. Alléluia. Chercher Jésus-Christ réellement. Et si on le cherche réellement, on va le trouver. Comme Bartimée l'a cherché. Bartimée a cherché Jésus-Christ et Bartimée a trouvé Jésus-Christ. Lui, il a cherché Jésus-Christ avec un bon cœur. Un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Il a oublié ses soucis. Il a oublié qu'il était aveugle. Il a oublié qu'il avait un manteau sur lui. Mais malgré toutes ces choses, il cherchait Jésus-Christ. Et Dieu, dans son amour, s'est présenté à lui. Alléluia. Lorsqu'il a cherché le Seigneur Jésus-Christ, il a trouvé le Seigneur. Toi, en ce jour, comment toi tu cherches ton Jésus-Christ? Ça dépendra de comment tu cherches ton Jésus. De la manière que tu cherches ton Jésus, c'est de cette même manière-là que tu n'arrives pas à le trouver. Peut-être que toi, tu le cherches dans les choses éphémères. Peut-être que toi, tu le cherches dans la gloire. Peut-être que toi, tu le cherches dans le mariage. Peut-être que toi, tu le cherches dans le voyage. Peut-être que toi, tu le cherches dans l'enfantement. Ce que vous devez savoir, il y a des personnes qui vont penser que Jésus est mort pour être béni. Jésus est mort pour qu'on devienne prospère. Jésus est mort pour qu'on remplisse nos comptes bancaires. Non. Jésus est mort pour notre salut. Et pourquoi Bartimée cherchait Jésus-Christ? Bartimée cherchait Jésus-Christ pour son salut, pour être en bonne santé, pour voir le ciel, pour être sauvé. Amen. Raison pour laquelle Bartimée est venu s'asseoir. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il a démontré réellement qu'il cherchait Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui entendent parler de Jésus-Christ. Ils entendent parler de Jésus. Lorsqu'ils vont, ils ont oublié. Et ils disent qu'ils sont là chercher Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ que vous cherchez. Parce que si vous voulez chercher Jésus-Christ dans la chair, vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver. Regardez quelqu'un qui ne voit pas. Et une grande foule. Quand vous lisez, il dit quoi? Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule. Une assez grande foule. Mais Bartimée l'aveugle a pu détecter Jésus-Christ. Amen. Bartimée l'aveugle a pu détecter Jésus-Christ. Il a su que réellement Jésus est là.